Bonsoir à tous et salut à toi Lucas. Salut Tristan. Alors aujourd'hui on va vous parler de l'extension Fondation qui va sortir le 15 novembre 2024, cette semaine pour les AP, et une extension qui sera légale jusqu'en 2029. Alors le concept, c'est une extension qui vise à rassembler les personnages légendaires et les Planeswalkers les plus populaires de l'univers de Magic, tout en offrant une base solide pour les nouveaux et les anciens joueurs. Mais avant de s'y plonger, Lucas, est-ce que tu peux un petit peu te présenter? Pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi est-ce que tu veux nous parler ici de l'extension et surtout de la partie un peu plus EDH? Alors moi Tristan, en fait j'ai rejoint les Lézards là maintenant, ça fait 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et de plus en plus, j'ai voulu vraiment organiser et animer le DH dans notre club. Et je fais ça avec d'autres membres du club. Et la raison pour laquelle tu m'as proposé des podcasts, c'est que j'aime beaucoup tout ce qui est contenu EDH et je voulais absolument pouvoir en parler, échanger là-dessus. Je suis beaucoup de youtubeurs et j'ai été dans pas mal de clubs et je continue à jouer dans pas mal de clubs. Donc voilà, je voulais un peu parler de mon expérience EDH. Chose très intéressante, Fondation se vaut vraiment comme une extension de départ pour attirer énormément les nouveaux joueurs. Magic parle même d'un nouvel ère pour vraiment attirer de nouveaux passionnés, essayer un petit peu de reforger de nouveau leur communauté. Ça se traduit par une extension avec des cartes emblématiques, comme on pouvait voir un petit peu avant, comme les éditions Core 2020, 2021, 2019. Wizard propose des paquets intéressants. On a les classiques Play Booster, les Collector Booster pour justement les anciens qui aiment bien un petit peu le côté pimp, et surtout un produit intéressant, la Beginner Box, avec un tapis, un dé pour les points de vie, vraiment, et même un petit guide si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment une extension qui vise les nouveaux joueurs. Mais moi, Lucas, la première question que j'ai envie de te poser, de manière générale, que ce soit en standard, en moderne, pour tous les formats de Magic, est-ce que c'est une extension qui est intéressante pour les nouveaux joueurs? Est-ce que c'est une extension intéressante pour les anciens qui ont déjà une bonne base solide? Voilà, quel est un petit peu ton avis sur cette extension qui est un petit peu particulière, qui n'a pas forcément de thème en particulier? Voilà, quel est ton avis à toi? Alors pour le DH, oui, c'est une extension qui peut être très intéressante surtout pour les nouveaux joueurs. On est sur des cartes assez simples, des mécaniques assez simples et des types de créatures assez connues en fait dans Magic. Tu vas retrouver les vampires, tu vas retrouver les dragons, les anges, les chats. Il y a énormément de côté tribal, quelque chose qui était très apprécié dans Magic depuis l'époque de Carnage en fait. Donc c'est quelque chose qui est plutôt une extension accessible. Pour les confirmer, tu vas retrouver certaines cartes qui pourront en effet jouer le rôle de staple dans certains decks. Et tu as aussi énormément de versions de cartes. Tu as énormément de versions pour pouvoir pimper tes decks. Il y a parfois 4-5 versions de la même carte que tu peux retrouver soit dans les Collector Boosters, soit dans les Play Boosters. Ici, ce qui est aussi intéressant dans cette extension, c'est que on ne sait pas exactement comment ça va se faire. Je pense que c'est des boosters sur le côté, mais il y a toute l'extension Jumpstart. Alors, Jumpstart, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, Jumpstart, normalement, c'est un booster qui est vraiment à thème. Donc là, on va vraiment dire, ici, c'est le booster vampire. On va retrouver tel rare, tel légendaire vampire, telle créature, des terrains. Et le but du jeu, en fait, c'est de prendre 2 boosters Jumpstart et de se faire un deck et directement de s'affronter. Pour moi, quand le format est sorti, je me suis dit, ça, c'est la meilleure manière pour apprendre Magic à des nouveaux. Même si les premières éditions de Jumpstart, il y avait franchement des cartes qui étaient assez complexes. Et c'est une édition l'édition Jumpstart en elle-même, qui elle va cibler beaucoup plus les joueurs commandeurs que Fondation elle-même. C'est vraiment un petit peu cet aspect Fondation, les bases, on l'a dit, ça va être un set vraiment important qui va durer dans le temps, jusque 2029 pour les formats rotatifs, ce qui permet vraiment du coup de pouvoir investir dans des cartes qui vont durer dans le temps. Donc ça, je pense que c'est une très bonne chose pour les joueurs standards. Alors ça,
c'est une chose, mais nous, pour nos formats éternels, comme le DH, le moderne, est-ce que ça nous intéresse? Est-ce qu'il y a vraiment des cartes intéressantes, vraiment à avoir, qui vont servir à des nouveaux joueurs de vraiment construire un bon petit deck, que ce soit en EDH ou en moderne? Et je continue les questions. Est-ce que c'est intéressant pour des vétérans de Magic qui ont déjà 5 ans dans les pattes de finalement avoir ce set à ouvrir? Il y a des nouveautés, je veux dire, il y a certaines créatures qui ont l'air très intéressantes, même en termes de power creep, hein, il y a vraiment des créatures très intéressantes. Il y a un dragon qui double tous les dégâts, il y a un ange qui fait piocher quand on lui met un compteur +1/+1 dessus, et pour lui mettre un compteur +1/+1 dessus, il faut gagner, c'est à chaque fois qu'on gagne des points de vie. Donc il y a des trucs quand même très intéressants pour différentes stratégies. Maintenant, s'il y avait eu que l'extension Fondation, donc là je vais parler personnellement, s'il y avait eu que Fondation et non Fondation Jumpstart, peut-être que c'est un produit où j'aurais peut-être essayé de récupérer quelques staples, quelques cartes, mais je ne me serais pas dit, un peu comme à la manière d'un Dosmorn ou un Karl of Murder ou un Thunder Jackson, on me propose un nouvel univers, on me propose quelque chose de nouveau, on me propose un nouveau lore. Ici, c'est quelque chose pour un vétéran de Magic. Bah, à la fois, on est content parce qu'il joue d'ailleurs fort sur la nostalgie, on est content de revoir d'anciennes créatures légendaires, mais d'une certaine manière, c'est ce qu'ils essayaient déjà un peu de faire avec des extensions comme March of the Machine, où ils étaient là, ah, tiens, ils ont bien aimé ces légendaires-là, ah ben on va les mettre ensemble, ça fera une carte. Donc ici, il faut voir un peu à qui ils s'adressent, mais je pense qu'ici, ils ont vraiment envie de dire, bon bah voilà, on va essayer de se rendre un peu plus accessible, on est même en train de diminuer le nombre de mots que l'on met sur des cartes, le nombre de mots-clés. En fait, ce sont des stratégies qui vont vraiment tout droit, et c'est des cartes qui sont plutôt... même les commandeurs, donc il y a un commandant zombie que je trouverais très intéressant, donc c'est Zulashur, je crois, son nom, elle vient pour 1 et 1 noir, c'est une 2/2, ward 2, ward payer 2 points de vie, parce que autant mettre toujours un peu de ward. On l'engage et on peut jouer un sort de zombie. Alors ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. Par contre, c'est un zombie elle-même. Ça, c'est nouveau, parce que nous, moi, j'aime beaucoup les zombies. Ce genre de carte, c'est quelque chose qui nous manquait. On pourrait se faire un mono noir zombie. Ce serait moins fort qu'un Will tout ce genre de choses, et encore, ça dépend un peu de comment on le construit, mais de nouveau, ça ouvre un peu plus les synergies. De ce que je remarque dans les cartes de Magic, c'est que au lieu de trouver vraiment quelque chose que je qualifierais de good stuff, donc c'est vraiment des cartes qui sont juste très fortes dans n'importe quelle couleur. Ici, on est vraiment en train de rechercher, ok, vous aviez quoi dans l'aristo? Ah, vous avez besoin de ça? Bah, maintenant, on va vous donner un peu plus de pioche. Ah, joueur tribal, vous allez avoir ça. Donc, il y a vraiment une volonté de Magic d'encourager plus la synergie qu'autre chose. D'ailleurs, quand il y a trop de power creep, souvent les gens râlent, ils sont là, bon, bah, du coup, toutes mes anciennes cartes, je peux les jeter. Non, et là, il y a vraiment une réflexion de dire, normalement, c'est le joueur qui doit se dire, bon, je vais essayer de ne pas jouer toutes les meilleures cartes pour avoir le deck complètement oppressif. Ça dépend avec qui on joue. Là, il pousse vraiment vers quelque chose de beaucoup plus synergique. Il y a un équipement qui protège une créature, par exemple. Avant, c'est un éphémère qui fait ce genre de choses. On a déjà vu ça dans d'autres extensions, mais là, on en retrouve. Donc, on encourage ces synergies. Donc, pour les vétérans, je pense qu'il y a quelques petits staples à récupérer, parce que c'est peut-être quelques petites communes qu'on avait du mal à se procurer. Jumpstart, il y a vraiment des très bons staples à se récupérer, qui ne sont pas si chers que ça, mais très intéressants. Il y a une réédition du Dark Confident, il y a une réédition de la prêtresse qui fait sacrifier 2 créatures et qui fait plein d'effets. Bon, voilà, il y a des bons trucs. Il y a vraiment des trucs très intéressants dans cette extension. Maintenant, moi, je mettrais les deux. Pour le vétéran, j'irais plus du côté de Jumpstart et Fondation à la fois, parce que Jumpstart amène du coup des commandants un peu plus complexes. C'est vrai que je viens de dire que c'était plus accessible pour les nouveaux joueurs pour leur apprendre à jouer, mais il y a quand même des cartes qui restent assez complexes et il y a des cartes qui sont très simples. Donc, Magic essaye un peu de cibler tout le monde, et c'est ça qui est compliqué, c'est d'avoir un produit qui essaye de plaire à tout le monde. Et c'est là où il y a beaucoup de joueurs qui s'y perdent un peu, parce qu'ils se disent, bon, est-ce que ça vaut la peine de le prendre, ce produit, ou pas? Parce qu'ils ne savent pas vraiment se décider, ils disent que c'est pour relancer le standard,
Mais il y a des cartes qui disent chaque joueur, il y a des cartes qui disent quand vous avez 13 créatures, je veux dire, les youtubeurs qui sont en train d'analyser les cartes pour le standard, ils sont là, je suis désolé, mais ça a des têtes de cartes de commandeur. Nous, c'est pas un problème pour nous, mais c'est dommage que chacun n'ait pas son produit, parce que ça finit par frustrer un peu les différents formats. Mais donc toi, dans ton analyse dans l'ensemble, très intéressant pour les débutants. On a des cartes assez intéressantes niveau reprint. La druidesse de paradis, par exemple, les elfes de la Loire, même les bottes de pied d'agile, par exemple. Et comme tu l'as si bien dit, il y a quand même 2-3 commandeurs intéressants, peut-être pour les vétérans, ce genre de choses. Justement, on va un petit peu... j'aimerais bien un peu voir tes spoilers préférés. Qu'est-ce que toi... Moi, j'ai très peu suivi les cartes. Je t'avoue qu'il y a très peu de cartes qui m'ont vraiment fait beaucoup plaisir, étant donné que moi, je suis un joueur plus moderne, compétitif, et que c'est pas un format qui va révolutionner la méta moderne, donc je m'y suis peu intéressé. Il y a une petite Chandra, ça fait toujours plaisir pour les fans. Mais vas-y, partage-nous ton analyse, vraiment les cartes que le must-have à avoir. Selon moi, c'est un peu particulier parce que comme moi, je suis un joueur plus synergique que Good Stuff, j'ai tendance à prioriser certaines cartes de niche. Maintenant, on peut quand même voir des cartes. Celle-là, je suis sûr qu'elle aura son succès. Donc ici, j'ai la version anglaise, parce que je n'ai pas la traduction française, donc c'est le Heir Apparent. Donc c'est une créature lapin et noble qui dit que quand elle entre en jeu, tu crées autant de 1-1 lapin égal au nombre de créatures que tu contrôles, Heir Apparent. Alors on se dirait, pour le DH c'est mort. Non, c'est comme les Petitioners et les Dark, comme le clair noir, c'est votre deck peut contenir autant de cartes appelées Heir Apparent. Alors l'intérêt ici, en fait, c'est si on a envie de se faire un deck lapin, avec Phineas, avec Baleine, avec... je ne sais plus comment elle s'appelle, la légende orque de donjon qui crée autant de lapins qu'on possède de tokens. Enfin voilà, il y a des choses à faire en termes de construction de deck. Moi, je suis quelqu'un qui est très intéressé par la construction de deck. Et en vrai, c'est plutôt fort. C'est une créature qui fera toujours du 1 pour 2. Et je pense que ça peut être assez comique comme carte à se procurer. Sinon, dans les cartes que je trouve vraiment fortes, donc ça c'est le Scrolling Crawler. Lui est très intéressant, donc c'est une créature artefact, Phyrexian, construction, 3-2. Au début de votre entretien, chaque joueur pioche une carte. Et elle dit aussi qu'à chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, ce joueur perd un point de vie. Donc ça, c'est des cartes qui sont excellentes dans des formats comme dans des decks Will, comme Nekusar, comme d'autres. Mais ce qui est très intéressant avec cette carte, c'est que c'est un artefact. Elle peut se retrouver dans n'importe quel deck. Et c'est une sorte de win-con vraiment pour les decks Will. Et qui nous amène aussi un peu de carte advantage. Le seul inconvénient de la carte, c'est bel et bien le fait de faire piocher son adversaire. Ça, c'est toujours un débat de se demander est-ce que c'est intéressant ou non. Et la carte que tout le monde va s'arracher, parce que c'est assez facile de le prévoir, c'est celle qui fait beaucoup jaser sur les réseaux, c'est Blasphemous Edict. Donc ça coûte 5, ça coûte 3 et 2 noirs. On peut payer 1 noir à la place de jouer ce sort si il y a au moins 13 créatures sur le champ de bataille. Et là, c'est chaque joueur sacrifie 13 créatures de son choix. Là, c'est le gros staple EDH noir. Il n'y a pas à discuter. Dans certains decks, ce sera moins intéressant parce qu'on aura tendance à vouloir garder son board. Mais c'est vraiment une carte que beaucoup vont vouloir posséder en mono noir. Et si je peux parler d'une dernière, on a notre Pikachu de Magic qui revient à la rescousse. Donc c'est Loot qui revient, donc Rapine. Je préfère Loot en anglais. On peut, donc il dit que c'est une 1-4 pour 2 et un vert. Et on peut jouer un terrain additionnel supplémentaire. Donc ça, c'est très bien. Je veux dire, des cartes comme Azusa, c'est déjà une excellente carte en commandeur. Et ici, on est sur une légendaire qui permet déjà de jouer un terrain. Parfait. Et pour 6, on peut regarder les 6 cartes du dessus de sa bibliothèque. On peut révéler une carte de créature avec un coût de mana égal ou inférieur au nombre de terrains que l'on contrôle. Et on la met sur le champ de bataille. On met le reste en dessous de sa bibliothèque dans un ordre aléatoire. Donc ça, c'est un commandant qui est plutôt complet, qui n'est pas très difficile à jouer et qui est très fort. Après, le landfall,
les gens en ont peut-être un peu mangé, mais même dans les 99 cartes, moi c'est une carte que j'ai envie d'obtenir pour mon deck légendaire, pour mon autre deck loot. Franchement, il y a des chouettes cartes à se procurer. Un avis positif du coup, selon toi, sur Fondation, 100% positif ou quand même une petite déception voilà, ton avis sur cette édition en quelques mots. Comme je l'ai dit, si Fondation avait été seule, donc il n'y avait pas eu Fondation Jumpstart sur le côté, peut-être que j'aurais voulu récupérer certaines cartes, certains staples, peut-être de quoi pimper certains de mes decks, mais moi ce qui m'intéresse vraiment c'est des designs un peu particuliers ou un peu de niche que l'on peut plus retrouver chez Jumpstart, où là on va avoir un commandant bête. On n'avait jamais eu de commandant bête dans Magic, en tout cas très peu, et surtout un qui tient la route. Et ici, c'est un peu comme les commandants humains, en fait c'est très fort parce que des bêtes, il y en a beaucoup dans Magic, donc ça va permettre, on va pouvoir refouiller nos boîtes à chaussures et retrouver des trucs, se dire ah bah oui, ça c'est très intéressant pour ce genre de commandant. Donc oui, Fondation globalement c'est un super produit. Je pense que le limité va être très intéressant, on va vraiment avoir des vibes de Old Magic, ce qu'ils recherchent, c'est-à-dire on va se taper dessus à coups de dragon en se défendant avec des anges et en cramant tout, en envahissant le bord de zombies, ce qui renoue beaucoup plus avec le Magic d'avant et peut-être aussi le Magic d'après, mais ça on en parlera peut-être une autre fois. En tout cas, nous, ce qu'on a hâte, c'est de vous lire, de savoir quelles sont les cartes de Fondation qui vous intéressent. Est-ce que vous allez totalement passer à côté de cette édition ou est-ce que selon vous c'est un total banger? En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à laisser un petit j'aime et à partager la vidéo si ça vous a plu. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Lizard Wizard, je vous invite à vous abonner. En tout cas, nous on se dit à bientôt pour plus de magie. Salut, à bientôt.